Seuls 2 millions de voyageurs ont transité par les deux principaux aéroports parisiens le mois dernier, contre 7 800 000 en janvier de l'année dernière. Dans ses derniers résultats, le groupe Aéroports de Paris indique qu'au cours des 12 derniers mois, une baisse de 74,8% du nombre total de passagers à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly a été enregistrée. En 2020, le groupe a accueilli plus de 33 millions de passagers et 2 millions de tonnes de fret à Charles de Gaulle et Orly, ainsi que plus de 96 millions de passagers dans ces aéroports hors de France, dans lesquels il détient une participation majeure, dont Santiago au Chili et Amman en Jordanie. La semaine dernière, le projet de nouveau terminal à l'aéroport Charles de Gaulle a été abandonné, le gouvernement affirmant que les plans n'étaient plus en phase avec les problèmes environnementaux et que ces projets n'avaient tout simplement pas de sens, étant donné la situation actuelle et la baisse massive du trafic aérien. À l'aéroport Charles de Gaulle, seuls 3 sous-terminaux sont actuellement ouverts au vol. Cette semaine, l'aéroport d'Orly a fermé un autre terminal en raison de la pandémie de coronavirus et tous les vols réguliers sont redirigés vers les 2 terminaux qui restent partiellement ouverts. Mercredi également, le transporteur Ryanair a perdu son combat contre les aides d'État accordées à ses rivaux, dont Air France et le suédois SAS. Une cour européenne de haut niveau a déclaré que de tels programmes n'étaient pas discriminatoires en ces temps de pandémie. Cet arrêt est le premier concernant les mesures d'aide approuvées par la Commission européenne en vertu des réglementations plus simples visant à aider les gouvernements de l'Union européenne à soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire. Le tribunal a indiqué que les régimes français et suédois étaient conformes aux règles de l'Union européenne.